En 2021, 113 féminicides ont eu lieu, 113 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. Certaines ne portent pas plainte, d'autres ne sont pas prises au sérieux. Comment faire évoluer la question? Pour en parler, aujourd'hui je suis avec Blandine Fornier, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité hommes-femmes. Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, qu'est-ce que vous ressentez à l'écoute de ce chiffre que je viens d'évoquer? Eh bien, je pense que comme tous les citoyens, je suis effarée. On a malheureusement toujours un nombre de féminicides chaque année. Beaucoup de dispositifs sont mis en place. On va en parler par rapport aux plaintes, mais d'abord, effectivement, on est obligé de penser aux femmes et aux familles qui sont décédées. Mais je voudrais juste préciser qu'au-delà de ce chiffre impressionnant des féminicides, il y a les violences ordinaires qui ne font pas toujours l'actualité et qui représentent beaucoup de femmes blessées, qu'il s'agisse de blessures physiques qui peuvent les emmener à l'hôpital ou des blessures psychologiques et toutes sortes de violences qui sont exercées envers nos concitoyennes. Alors il y a un point important à relever, c'est le dépôt de plainte. Pour beaucoup de femmes, c'est un énorme poids, certaines ont peur de représailles. Je pense notamment à cette Euroise que vous connaissez sans doute, Marie Murski, donc, qui a été victime de violences pendant 14 ans. Dans un livre qu'elle a écrit, elle dit que la période la plus dangereuse de l'homme, c'est quand il comprend que sa femme a porté plainte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je pense que par rapport à l'expérience de Marie Murski, il y a deux choses. Il y a effectivement le moment de la dénonciation des violences, mais il y a surtout les 14 années précédentes, qui sont les 14 années pendant lesquelles elle a vécu des violences et pour lesquelles elle n'a pas osé parler. Donc je pense que les violences sont à la fois sur toute la période où on n'ose pas porter plainte, et où effectivement le moment où on se décide à porter plainte peut être une période difficile et dangereuse pour certaines femmes, c'est un fait. Pour ce qui est de l'heure, qu'est-ce qui est mis en place justement pour lutter contre ça ? Alors je pense que dans l'Eure, comme partout, il y a une forte mobilisation des parties impliquées, qu'il s'agisse de la police, de la gendarmerie, des forces de l'ordre, des associations. On a énormément de partenaires qui sont fortement mobilisés sur ces sujets-là, en particulier pour accompagner les femmes lors du dépôt de plainte, qui reste un moment extrêmement important dans les procédures et pour mettre fin aux violences. Alors il y a quand même eu des avancées contre les féminicides, le lancement 24 heures sur 24 et 16 jours sur 7 du numéro d'appel, donc le fameux 3919, mais aussi la possibilité d'obtenir une ordonnance de protection dans les 6 jours et la réquisition des armes à feu au domicile des conjoints violents dès le premier dépôt de plainte. Est-ce que c'est assez ? Est-ce que la simple réquisition d'une arme à feu au domicile peut être assez, sachant que tous les hommes violents n'ont pas forcément une arme à feu avec eux ? La réquisition des armes, ça fait partie d'un panel de dispositifs qui est extrêmement important. Vous avez parlé des ordonnances de protection. On a eu des nouveaux dispositifs comme les bracelets anti-rapprochement, on a les téléphones grave danger. Il y a un grand nombre de dispositifs qui existent au niveau de la justice. Et puis des dispositifs qui existent aussi auprès des autres partenaires, des associations en particulier. Et donc la société s'est engagée dans un mouvement global pour être sensibilisée par rapport à ces dispositifs-là. Et ponctuellement, les dispositifs comme les bracelets anti-rapprochement ou les ordonnances de protection ou la réquisition font partie des dispositifs et des outils dont on dispose, mais il y en a énormément d'autres. Alors en 2021, j'ai dit en début d'émission, 113 féminicides ont été enregistrés. Sur ces 113, seulement 27% des femmes avaient porté plainte, donc ça aurait pu être évité, elles ont fait les choses correctement. Est-ce que la question du « ça ne sert à rien » joue dans le manque de dépôt de plainte ? On a au niveau national 80% des violences qui ne font pas l'objet d'une plainte de la part des femmes. Ça ne veut pas dire que dans 80% des cas, les femmes n'osent pas, ont peur, etc. Elles ont un raisonnement qui peut être extrêmement complexe ou extrêmement simple. Quand on porte plainte, l'objectif, c'est qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, la première chose qui va se passer, c'est que l'auteur présumé va être mis en cause et va être poursuivi. Et cette situation-là, si elle n'est pas préparée, peut effectivement générer une difficulté pour les femmes. Lorsque je porte plainte contre mon époux et que je rentre chez moi, si lui-même est convoqué par la police ou par la gendarmerie quelques jours après, il va savoir que j'ai porté plainte et qu'est-ce qui va se passer pour moi. Donc toutes ces questions-là, elles sont complètement légitimes. Et donc, je crois que le dépôt de plainte reste un outil absolument indispensable, mais qui peut être préparé et encadré et qu'on peut aider les femmes à porter plainte. Alors sur cette thématique du dépôt de plainte et de la question du ça ne sert à rien, il y a eu des cas dans différentes villes en France où des femmes sont allées porter plainte et où elles se sont vues être chambrées, moquées par les agents de police. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation ?
Alors, je pense qu'il y a une mauvaise interprétation parfois des propos. C'est-à-dire que lorsqu'une femme vient porter plainte contre son conjoint pour violence, on va lui demander de justifier et de donner des éléments factuels, comme on dit, c'est-à-dire des preuves de ce qu'elle avance. Et peut-être même que la question simplement, mais vous dites que vous faites l'objet des violences, qu'est-ce qui vous permet d'attester de cette violence ? En soi, ça peut être perçu comme une violence. Ça peut être perçu comme une remise en cause de sa parole, et on peut avoir la sensation de ne pas être cru par le policier, la gendarme qu'on a en face de soi. C'est pas ça, en fait, la situation. Si on vous pose la question, c'est parce qu'on a besoin d'étayer les faits, parce que la justice fonctionne comme ça. On a besoin d'éléments factuels pour avancer dans la procédure. Donc le premier niveau de réponse, c'est de dire, par rapport aux questions qui vous sont posées, elles n'ont pas forcément vocation à remettre en cause ce que vous êtes en train de dire. Elles ont vocation à permettre d'étoffer le procès-verbal qui va être fait. La deuxième chose que je veux dire, c'est que on a pu avoir à une époque, comme dans la société dans son ensemble, une forme de sexisme qui pouvait se répercuter dans le cadre des entretiens, qu'il y a eu énormément de choses qui ont été faites, entre autres avec un grand mouvement de formation des forces de l'ordre pour préparer ces entretiens. Donc les choses évoluent fortement et dans le bon sens sur le sujet. Vous venez d'évoquer la formation des forces de l'ordre, donc il y a beaucoup de commissariats qui ont formé des unités entre guillemets spéciales pour ça, ou formé des agents déjà là spécialement pour accueillir les dépôts de plainte, accueillir ces femmes victimes de féminicide ou de violence. Est-ce que c'est assez pour vous ? Alors il y a deux choses. Il y a effectivement le mouvement d'ensemble de formation. Peut-être que tous les agents n'ont pas été formés à ce jour, mais le mouvement continue. On continue de former, et sur cette thématique-là, de la même manière que sur les violences sexistes et sexuelles, par exemple, il y a un gros mouvement de formation qui continue. Mais au-delà de ça, lorsqu'on se rend dans un commissariat ou dans une gendarmerie pour porter plainte, on peut aussi être reçu par des personnels qui ne sont pas des personnels gendarmes ou policiers. Je pense en particulier aux intervenants sociaux, commissariat, gendarmerie, qui sont d'abord des travailleurs sociaux, donc ils sont là pour faire un premier accueil ou pour accompagner les victimes, et donc ça permet de rééquilibrer un peu et de préparer les entretiens lors du dépôt de plainte. Donc porter plainte au commissariat, c'est pas forcément la seule solution, c'est pas obligatoire. Est-ce qu'il existe d'autres dispositifs pour celles qui n'osent pas se rendre au commissariat, ou est-ce qu'on peut porter plainte sans forcément porter plainte ? Chez un tiers par exemple. Alors, on peut déjà saisir la justice par d'autres biais que se présenter directement sans être préparé dans un commissariat ou une gendarmerie. Donc, on a aujourd'hui tous les dispositifs dématérialisés et les plateformes de signalement des violences qui peuvent être saisies. Ensuite, on peut demander du soutien, par exemple auprès des associations. Vous avez cité le 3919, c'est le dispositif national en direction des victimes qui va réorienter vers des partenaires locaux. Et vous avez aussi localement des partenaires que l'on peut saisir, des associations qui mènent des permanences, par exemple, dans toutes les intercommunalités du territoire de l'Eure, sur Bernay, sur Évreux, sur Pont-de-Mer, sur Verneuil-sur-Arve, que sais-je. On peut trouver et on peut prendre rendez-vous avec une association pour avoir des conseils et une orientation, y compris des conseils et de l'information de façon anonyme. C'est-à-dire qu'on peut demander conseil sans être obligé de se déclarer, de s'identifier, mais tous les niveaux sont possibles. Vous, personnellement, en tant que délégué départemental aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes, quelles sont vos ambitions sur cette question-là, sur ce sujet ? Qu'est-ce que vous espérez pour la suite ? Alors, on peut espérer plusieurs choses. D'abord, faire toujours cet effort d'aller vers les femmes, cette logique d'aller vers, comme on dit aujourd'hui. Mais c'est un fait. Si vous pouvez vous rendre en confiance à côté de chez vous pour rencontrer quelqu'un qui va vous écouter, on va dans le bon sens. Donc ça, c'est une première action que l'on peut développer. La formation, vous l'avez dit, la meilleure écoute, la formation, la professionnalisation des écoutants, c'est un élément important. Et puis, tout ce qui, dans la société, peut sensibiliser aussi le grand public. C'est-à-dire que pour qu'une femme puisse en parler, il faut aussi qu'elle ressente dans l'environnement de la société, mais aussi dans son environnement proche, qu'il y a une écoute et une sensibilisation. On va plus facilement parler à quelqu'un que l'on pressent pouvoir vous écouter. On va pouvoir parler à des forces de l'ordre, mais parfois c'est simplement à son père, à son cousin, à son collègue de travail. En parler, c'est vraiment le message que l'on doit faire passer.
Et le message est passé, en tout cas je pense. Merci beaucoup Blandine Fornier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes, et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site, application et chaîne YouTube Radio Sensation.